Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis en tout cas super heureuse de vous retrouver. Oui bien sûr. Pourquoi? Pour le tirage général pour ce mois de décembre. Alors nous sommes encore au mois de novembre. Alors si tu souhaites sentimental et général pour le mois de novembre, allez-y, fouillez, hein. Ouais, vas-y, n'hésite pas. J'ai déjà tout fait. Le sentimental également pour le mois de décembre est déjà terminé. Et là, il me reste deux signes pour le tirage général. Et ouais. Alors, attends, je vais te montrer quelque chose. J'ai un téléspectateur. J'ai un abonné. Regarde. J'ai un abonné qui est là. Oups. Regarde. Alors, je lui ai laissé la télé. Hein, franchement, les lapins. C'est plus ce qu'ils étaient. Hein. Ouais, maintenant c'est le canapé en train de regarder. Tu vois là? Là, regarde. Oups, là ici, il est. Incroyable. C'est plus les lapins dans le temps. Hein? Non, maintenant ça regarde la télé. Bon, je vais pas te montrer ce qu'ils regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? La cuisine. Du moment qu'ils font pas du lapin. Bon, allez, c'est parti. À tout de suite. Allez. Bon. Qu'est-ce que je vais te proposer? Tu vois, je te l'ai dit, hein, il me reste deux signes. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Tu vas recevoir soit une carte ou soit plusieurs cartes, donc un message ou plusieurs cartes de la part des anges. Alors, j'ai vu que avec les derniers signes, enfin, j'ai même vu en général, je ne sais même pas pourquoi j'utilise le 77, rien qu'avec cette carte-là. Alors, une ou plusieurs cartes, en fait, ça donnait déjà l'horoscope du mois. Ça me donne des idées, ça. Hein. Alors, normalement, je devrais. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, on m'a installé le boîtier de la fibre. Donc, peut-être que je vais pouvoir travailler un petit peu plus vite, et vous envoyer plus de vidéos. En tout cas, je l'espère. Mais ouais, par exemple, de faire un horoscope semaine ou journalier, voilà, rien qu'avec avec l'oracle des anges, pourquoi pas. J'ai sorti mon sac de mots. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc normalement, si j'ai rien paumé, comme c'est indiqué, il y a 152 mots. Je vais utiliser, moi, par contre, deux mots-clés. Alors, qu'est-ce qui intéresse les gens? Hormis... non, je ne vais pas le sortir. On va dire hormis le sentimental. Euh, L'argent. Hein, forcément, argent et contrat. Alors contrat, c'est tout contrat. Hein. Ça peut même être un contrat de mariage, un Pax, un contrat bancaire, contrat de location, contrat professionnel. Enfin voilà, du moment qu'il y a accord, il y a signature, une alliance, un partenariat. Donc voilà. Euh, le principe, c'est que tu vas faire comme moi. Tu vas prendre un stylo, tu vas prendre du papier et tu vas noter. Et tu vas t'entraîner. Tu verras que c'est un exercice super fastoche. Surtout quand on te donne des mots qui n'ont rien à voir du tout avec le sujet. Ah ouais, non, mais franchement, merci beaucoup. Hein. Donc l'argent, c'est 6 lettres. Je vais tirer 6 mots. Le thème, c'est l'argent et on va essayer de raconter une histoire qui est peut-être la vôtre ou pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Contrat, c'est 7 lettres. Je vais tirer 7 mots, pareil. Ça va raconter une histoire qui est la vôtre ou pas. Ensuite, le tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection. Je vais utiliser la notice pour te prouver que c'est pas honteux. S'il y a une notice, il faut l'utiliser. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Même sentimental. Ouais, tu peux te poser toutes les questions que tu souhaites, sauf la santé. Ouais, moi je te conseille un super voyant qui est extraordinaire. Je dirais même visionnaire, un super médium extraordinaire. C'est ton généraliste, c'est ton professionnel de la santé qui connaît tout ton antécédent au niveau de la santé, tes prises de sang, tout et qui est capable de te prédire ton futur, si tu arrêtes les traitements, les médicaments, enfin si tu es dans un délire bizarroïde. Hein. Comme on m'a déjà demandé des questions, franchement, je préfère te dire, je ne prends aucune responsabilité. Hein. Comme ça, les choses sont claires. Allez, c'est parti.
Et ça ne glisse pas. Et c'est génial. Bon, allez, celle-là. C'est pour vous les Gémeaux. Bonjour à vous les Gémeaux. Tu m'excuseras, hein, je t'ai donné un petit coup violent, mais tu as les cheveux un peu longs là. Il faudra presque aller chez le coiffeur. Hein. Non, ça, c'est... Ah ouais, une belle chevelure. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on se détend, on respire. Enfin, j'espère que tu respirais déjà avant de regarder la vidéo, hein, parce que si tu m'attendais pour respirer, tu m'étonnes que tu as des soucis de santé. Allez, on se détend. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023, quel va être le ou les messages que tu veux envoyer? Allez, pour les Gémeaux, il y a 2 messages. Le premier, tac, et le deuxième. Ici, c'est pour te dire que ne t'inquiète pas, avance, je te suis, je suis ton ange gardien qui te pousse. Évidemment, quand tu te retournes, il n'y a personne. Bah oui, l'ange gardien, hein, c'est en général une personne spirituelle. Et ici, tu as l'intégrité. Allez. L'archange Michael. Donc, le chemin est désormais sans embûche. Alléluia. Enfin, je dis ça pour vous, hein. Oui. C'est vous les Gémeaux, c'est pas moi. Et j'ai retiré tous les obstacles. Ah ben, pour une fois que quelqu'un te dit « je ne suis pas derrière, ne t'inquiète pas, je t'épaule, je suis là au-dessus ». Non, là, on te dit « ça y est ». En fait, tes problèmes, là, en ce moment, ils sont en train de se résoudre. Tu peux évoluer maintenant facilement et en toute confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Non, mais franchement, merveilleux. Parce qu'il faut vraiment lire l'autre. L'intégrité. Fais preuve de souplesse. Ouais, ne vante pas que tu es heureux et que tu es sorti des emmerdes. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour dire « Ah, ça y est, t'en as plus, t'inquiète, je vais t'en rajouter. » Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, assume-toi. Et confiance en toi. Et du respect envers toi. Et tu verras que si tu te lances dans quoi que ce soit, du fait que tu te respectes, effectivement, les autres... comment ils ont dit ça? Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi aussi. Non. Non. Oui. Allez, je mélange. T'as pris ton stylo? T'as pris ton papier? Donc le premier mot, c'est argent. Argent, les pépettes, le pognon. Allez, pour vous, les Gémeaux, l'argent. Union. Union, ça peut être un contrat, hein, on parle d'argent. Chaleur. Est-ce que tu as fait un contrat dans les pays chauds? Chaleur. Ou est-ce que tu as fait un contrat qui t'a donné un coup de chaud parce que tu as eu une grosse rentrée d'argent? Oh, on peut dire n'importe quoi, il n'y a que 2 lettres. Hein. Univers, ton ange gardien, l'archange Michael, qui a fait le ménage avant que tu arrives, qui a dit non, c'est mon mari, ou non, c'est ma femme. Aveu, désir, allez, l'argent, on parle toujours d'argent. L'argent, froid, on parle de chaleur et de froid. Ah, le froid, c'est peut-être la saison de l'hiver, tiens, ouais, oui.
Ça tombe bien. C'est la période. Alors, nous ne sommes pas encore en hiver, mais oui, nous sommes encore en novembre. Mais ouais, le froid. Alors, soit le froid, c'est de la froideur, entouré de personnes froides. Est-ce que le froid veut dire que l'argent est gelé, figé, t'en perds pas mais t'en gagnes pas? Ou alors on va parler de la période de l'hiver. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ici on parle d'union, de chaleur et on te parle de l'univers. L'univers, la protection, on te parle d'aveu, de désir et de froid. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous les Gémeaux? Ici, union, vous avez fait un contrat. Est-ce que c'est un contrat qui va vous rapporter de l'argent? La chaleur, ouf, tu vas pouvoir prendre tes billets et l'utiliser comme... j'ai perdu le mot, pas ventilateur, mais éventail, oui, merci. Ou est-ce que tu as fait un contrat dans les pays chauds? En tout cas, ici, on te dit tu as la protection. Donc franchement, c'est déjà super bien. Aveu, est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Est-ce que tu n'as pas tout dit? Est-ce que tu as un peu menti? Parce qu'en général, quand on fait des aveux, je sais pas. En tout cas, je peux très bien dire que pendant la période d'hiver, tu vas faire un aveu sur tes désirs. Alors je ne sais pas ce que tu vas dire. Est-ce que ça a un lien avec l'union peut-être dans les pays chauds? L'union qui te donne de la chaleur, qui te donne des coups de chaud? Tu me diras ce que tu en penses. Union, chaleur, univers. Aveu, désir et le froid. Pour moi, c'est la période de l'hiver. Mais tu me diras si tu as envie. Allez, maintenant on parle du contrat. Le contrat pour vous, les Gémeaux. Relation. Durable. Construire. Pour l'instant, c'est dans le sujet. Hein. Contrat. Envie. Tout à l'heure, il y avait désir. Là, il y a envie. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez. Dispute. Succès. Et le dernier, instabilité. Contrat. Relation durable, construire. Envie, dispute, succès et instabilité. En tout cas, franchement, ça commence déjà super bien. Une relation durable, construire. Ça, franchement, c'est vraiment le but de tout contrat. C'est que ça dure, qu'on puisse construire quelque chose, qu'il y a de bonnes relations. Ici, on parle d'envie. Moi, je le laisse au milieu. Voilà, vous avez envie de quelque chose que vous allez réaliser. Quels que soient les désaccords que vous allez avoir, quelles que soient les instabilités, ici, vous allez toujours vous en sortir avec succès. Vous allez toujours imposer ce que vous souhaitez, vos envies dans ce contrat. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je le laisse dans l'ordre. Maintenant, vous me direz, relation durable, construire, envie, dispute, succès, instabilité. Alors évidemment, dans tout contrat, il y a des hauts et des bas aussi, hein, si c'est un contrat professionnel.
Il y a des mois où on gagne plus que d'autres, hein. C'est comme dans la vie sentimentale. Il y a peut-être des jours où on aime plus que d'autres, on a envie de faire des câlins plus que d'autres, on a peut-être envie qu'on nous foute la paix plus que d'autres, hein. Il y a toujours, il n'y a jamais rien de stable, hein. Vous me direz. Allez, c'est parti. Pour vous, les Gémeaux, je me concentre. Allez, pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Ici, on parle de communication. En tout cas, tu vas entendre quelque chose. De la part d'un parent, de la part d'une personne mûre. Oups. On parle de sagesse. On parle peut-être de déplacement ici, ou alors on te parle d'acquisition, bien matériel, bien financier. On te parle de choix à faire. On te reparle de nouveau de la chaleur, hein, ici. La chaleur, le soleil, retour à l'énergie, retour de confiance en soi. On en parlait déjà avec intégrité, la confiance en soi. Dans le domaine professionnel, ou alors dans un domaine, une démarche, peut-être que tu as dû entreprendre. Quelque chose en tout cas que tu vas réussir avec succès, ou alors est-ce que tu es parti dans un pays chaud là ici? Ici on dit c'est soudain et inattendu. Cette carte qui veut partir. Ici on te parle d'une porte. C'est une porte qui va enfin s'ouvrir. Allez, premier message, on te parle de la communication. Soit un coup de téléphone, ou soit on va t'informer de toute façon de quelque chose, hein. On te parle de communication. Communication de qui? 48. 48. On te parle de sagesse ancestrale, on te parle d'une personne mûre, on te parle d'un parent, d'une protection parentale, offre inconditionnelle, offrande. Et juste à côté, on te parle d'un déplacement peut-être bien matériel, bien financier. Et ici, on te dit, tu vas avoir la possibilité d'avoir des choix. On te parle d'une confiance en soi, on te parle encore une fois d'une réussite, d'une solution de soleil. Dans le domaine professionnel, alors est-ce que tu es parti dans les pays chauds? Ça c'est possible aussi. En tout cas, on te parle de ces soudains inattendus. On te parle également d'entreprise, mais entreprendre. Tu as peut-être entrepris des démarches que tu vas réussir avec succès, puisqu'ici, tu as la porte qui est ouverte. Enfin, la porte, elle est ouverte. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, ici il y a une main tendue, tu as peut-être besoin d'aide, ou alors on va te donner quelque chose. De toute façon, je vais lire la carte tout à l'heure. Concernant un enfant, un adolescent, concernant l'insouciance, l'immaturité. La carte centrale, il y a eu un changement négatif à un moment donné dans ta vie. Et là, c'est la carte du postérieur. Ici, il y a peut-être une histoire de cul, ou alors c'est tout le vocabulaire, encore une fois, qui va avec. Donc, il y a eu peut-être tromperie sexuelle, tromperie financière, ou alors on est juste en train de te dire que après les ennuis, vient les beaux jours de l'épanouissement, de la jouissance, de retrouver enfin le point G jusqu'à Z, tu vois, sans relation sexuelle. En fait, les choses vont tellement se débloquer, tellement bien se passer que tu vas pouvoir atteindre le nirvana sans relation sexuelle. Tu me diras ce que ça fait, hein, d'ailleurs.
Ici, la carte numéro 40. 40, ben non, c'est... Voilà, 40, c'est là. Ici, on te parle de dons. De dons, de douceur, de générosité, d'altruisme, d'offrande. Le fait d'offrir. Peut-être que tu as eu besoin d'aide. Peut-être pour un enfant, un adolescent. Ou alors, on va te donner peut-être de l'argent pour un enfant, en adolescence. Ou alors, un adolescent. Ou alors... tu as eu besoin d'aide parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as peut-être été immature sur quelque chose, ignorant peut-être. 44. On te parle d'enfants en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'ignorance. Ici, on voit qu'il y a eu un changement négatif dans ta vie. Ici, tu as peut-être été trompé, quoi. Ou alors, tu t'es trompé sur quelque chose. Mais en tout cas, tu vas atteindre le nirvana. C'est le plus important. Après, si je dis que tu vas atteindre le nirvana, c'est parce qu'il t'a quand même des bonnes cartes. Hein. Soyons clairs. Allez les Gémeaux. Ici, nous avons un toit, une habitation. C'est peut-être un héritage, c'est ton toit, c'est professionnel, hein, c'est ton entreprise. Ça peut être ton fort intérieur, ton foyer. Voilà, ça qui voulait tomber. Ici, nous avons le H. Le H, c'est tout ce qui va avec. Hein. Oui, tu sors le dictionnaire et tu regardes. Ça peut être des hostilités, ça peut être un héritage, des hésitations, habitation, un homme. Enfin, tu regardes. Hein. Ça peut être le nom, le prénom d'une rue, d'une personne. En tout cas, ici, on voit que ça a duré depuis pas mal d'années. Allez, les Gémeaux. Ah ben voilà, nous avons le cul, nous avons le lit. Très bien. Et ici, nous avons la clé qui va avec la porte. Donc, tu vois, c'est bien une ouverture. Ici, conflit, dualité, un arrêt brutal qui t'a rendu malade. Alors, cette carte du lit, c'est tout ce qu'on fait dans un lit. Hein. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on dort, on ronfle, on pète. Hein, oui, allez, allons-y. Ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Ensuite, il y a d'autres personnes, malheureusement, ils sont dans un lit parce qu'ils sont malades. Ça peut être de la tristesse, de la dépression, un burn-out. Voilà, le fait de ne pas se sentir bien. D'autres personnes, c'est un petit peu plus grave, des soucis de santé, ici. Un lit de repos, un lit d'hôpital. Ici, nous avons le lit et nous avons la carte du postérieur quand même. Hein. Oui. Un arrêt brutal parce que vous avez été trompé. Hein. Et là, tu lui as tout simplement montré la porte en disant la porte est ouverte, surtout n'oublie pas de me redonner la clé. Hein, il n'y a vraiment aucun souci, je t'en veux pas. Allez, raus, schnell. Oui, ça c'est mon côté alsacien. C'est terrible. Le dernier coup, j'ai eu quelqu'un au téléphone et 20. J'ai dit, je suis désolée, hein. On a dû se dire, c'est bizarre, un Lyonnais Mâconnais qui dit 20. Bah ouais, bah voilà, ça sort, hein, bah ouais, en même temps. Ici, un bâtiment. Un bâtiment. Un bâtiment. La carte numéro 22. Qu'est-ce que ça dit? On parle de famille, de foyer, de patrimoine ou alors de fort intérieur. Ici, on te parle de H. Tout ce qui commence par un H, ici, on voit bien que ça a duré peut-être plusieurs années. La carte numéro 61, donc on dit 1, 2 ou 3 ans. On parle de patience, on te parle d'attendre, peut-être un petit peu plus long que prévu. Hein, bah oui, si tu attends 3 ans alors que tu pensais que c'était réglé en 6 mois, là c'est sûr que... affreux. Ici, on te parle d'un conflit qui t'a rendu malade. Mais bon, ça y est, ce conflit, ça va être enfin réglé. Ensuite, dans le sens vertical, tu vas recevoir de la communication concernant une personne mûre, concernant
On t'a dit, hein, un protecteur, un paternel, ça peut être maternel, hein, bah oui. Quand on arrive à un certain âge, la femme, elle a exactement le même bouc aussi, hein. Bon, oui. Alors, on te parle de biens matériels, de biens financiers. Et j'ai pas lu la carte. 69. Ah, 69. On te parle d'acquisition, bien matériel, bien matériel, du matériel, ça peut être bien financier. Quelqu'un d'aisé. En tout cas, on te parle de choix à faire, de choix à faire. En tout cas, cette personne, elle va te donner quelque chose concernant peut-être un enfant et ton foyer, ou alors concernant une habitation, un héritage, on va te donner de l'argent, on va te donner quelque chose ici. On te parle de l'été. L'été avec entreprendre, entreprise, on te parle de succès, de joie, bonheur, on te parle de chaleur. Il y a beaucoup de chaleur, hein, tu me diras d'ailleurs. En tout cas, c'est soudain et inattendu sur quelque chose, un changement négatif qui a eu à un moment donné dans ta vie. Tu as dû entreprendre des démarches. Ça a été soudain et inattendu. En tout cas, on voit que tu as attendu longtemps pour ces démarches, voire même professionnelles, vu que tu as le soleil. Ça y est, tu arrives enfin à la fin avec du succès, de bonheur, un retour de confiance en soi. C'est normal, l'archange Michael a pu faire le ménage. Comme ça a été dit, le chemin est désormais sans embûche. Et bien, maintenant, c'est super pour 2024. Ici, la porte est ouverte. D'ailleurs, tu l'avais vu, hein, là, avec la clé. La porte est ouverte. Tu vas pouvoir enfin jouir, t'épanouir. Oui, ça c'est possible. Hein. Ici, il y a une histoire de tromperie, de dualité. Là, c'est pareil. Tu vas pouvoir enfin te débarrasser de cette situation. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix pour vous les Gémeaux. La première. Cela risque d'être un peu juste. Vous devrez profiter de tous les avantages qui sont à votre disposition pour mettre toutes les chances de votre côté. Tout à fait, mais cela sera une dure épreuve pour chacun d'entre vous. Et ensuite, c'est un oui. Et cela sera un bouleversement positif dans votre vie. Tu m'étonnes. Une fois qu'on ne dit pas non. Les Gémeaux, en tout cas, moi je vous souhaite un très que du bonheur. Et surtout une très bonne fête de fin d'année. Et quoi dire d'autre? Ben, franchement, vous avez de la réussite, vous avez du bonheur, vous allez enfin vous débarrasser de tout ce qui vous a pu vous stresser. Donc franchement, allez, on va commencer 2024 sur du bon pied. Surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit. Donc allez-y, moi je vous embrasse et je vous dis ben, à l'année prochaine. Allez, à bientôt!